La peur de la mort, c'est une expérience très humaine. Elle est plus répandue qu'on ne le pense, même chez des personnes qui n'en parlent jamais. J'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos sur cette chaîne, je vous invite à regarder. Le véritable problème, le véritable enjeu, ce n'est pas que cette peur existe, mais c'est qu'elle prenne trop de place au point de devenir envahissante, de faire vivre des angoisses ou même de conditionner nos choix, parfois même sans qu'on s'en rende compte. J'ai vécu moi-même des angoisses nocturnes, ces peurs du vide, du néant dans la mort, depuis mon enfance. Et la mort a longtemps été un sujet très lourd, pesant pour moi. Et comme beaucoup de monde, j'ai choisi de faire comme si elle n'existait pas. Mais vous savez tout comme moi que la mort, elle se rappelle toujours à nous. Il est impossible de l'ignorer indéfiniment. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir comment il est possible d'apaiser cette peur, de la faire baisser d'intensité, de la rendre moins lourde avec des pistes concrètes et la comprendre autrement. Je vais vous partager 3 clés qui permettent réellement d'avoir moins peur de la mort, simplement en changeant notre manière de la regarder. Alors, mettre des mots précis sur sa peur pour qu'elle perde en puissance. Car la peur de la mort est souvent quelque chose de très flou. C'est global, c'est diffus, très difficile à définir. Et justement, une peur floue, elle est presque toujours plus angoissante. On dit souvent « j'ai peur de la mort », mais en réalité, quand on prend le temps d'y regarder d'un peu plus près, ce n'est pas toujours la mort elle-même qui fait peur. Pour certaines personnes, c'est la peur de souffrir. Pour d'autres, c'est la peur de perdre le contrôle, de ne plus rien maîtriser. Mais il y a aussi la peur de laisser ce qu'on aime, la peur du vide, du néant, ou la peur de ne pas avoir assez vécu, de manquer de quelque chose. Tant que tout ça reste mélangé, le cerveau, lui, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il imagine le pire. Et la peur, elle prend beaucoup plus de place qu'elle ne devrait. Alors la première clé pour avoir moins peur, c'est donc de clarifier ce qui fait réellement peur au lieu de rester dans une angoisse globale et indifférenciée. Le simple fait de nommer une peur de manière précise la rend déjà un peu plus gérable. On ne lutte plus contre la mort dans son ensemble, car ça c'est impossible, mais contre une inquiétude bien identifiée. La peur devient une inquiétude claire, que l'on reconnaît, et très souvent cette précision suffit à faire baisser l'intensité. Donc vous avez compris, la première clé pour avoir moins peur, c'est clarifier ce qui fait peur au lieu de rester dans une peur globale. Plus une peur est précise, moins elle envahit tout. Et je vous invite maintenant à partager ce qui aujourd'hui vous fait le plus peur quand vous pensez à la mort. Comprendre que cette peur n'est pas seulement personnelle, mais aussi culturelle. Si la peur de la mort est répandue aujourd'hui, c'est pas seulement une question individuelle, elle est aussi largement nourrie par la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un monde qui met la mort à distance. Elle est médicalisée, cachée, déplacée hors de nos vies. On ne la voit presque plus. On n'en parle pas. On apprend très tôt à faire comme si elle n'existait pas. Et à ce sujet, je vous invite à regarder l'épisode « Pourquoi la mort est devenue tabou ». Je vous mets le lien ici et dans la description pour que vous puissiez en savoir un peu plus. En parallèle, notre société valorise la performance, la maîtrise, la jeunesse, le fait d'aller bien, être en bonne santé, quoi qu'il arrive. Il n'y a plus vraiment de place pour la finitude, pour la vulnérabilité, pour l'idée même de la mort. Alors résultat, on n'apprend jamais à vivre avec cette réalité. Alors quand la mort apparaît, à travers une pensée, à travers la perte d'un proche, d'une maladie ou simplement en vieillissant, cette peur surgit sans qu'on soit préparé, prêt à comprendre cette réalité, sans mode d'emploi, et cette peur en devient extrêmement angoissante. Alors la deuxième clé pour avoir moins peur, c'est déjà de comprendre que cette peur n'est pas un défaut personnel, ni une faiblesse, vous n'y pouvez rien, elle est en grande partie le produit de notre culture. Cette prise de conscience est très apaisante parce qu'elle enlève beaucoup de culpabilité. On cesse de se dire « je devrais être plus serein, je devrais mieux gérer, c'est pas normal ». Alors quand on regarde les choses avec un peu plus de recul, on peut aussi se dire
Je comprends aujourd'hui que cette peur est liée à un manque d'information, à un manque de transmission, d'éducation sur le sujet. Cette peur, elle n'est pas née de nulle part. Elle a été cultivée par le silence, par l'évitement, par l'absence d'autres regards possibles sur la mort. Comprendre ça, ça change beaucoup de choses. Parce qu'à partir de là, on peut arrêter de se juger et commencer à chercher pour se réapproprier son propre regard sur la mort. Alors vous aurez compris, la deuxième clé pour avoir moins peur, c'est arrêter de croire que la peur est un problème personnel. Ce n'est pas vous qui avez un problème avec la mort, c'est notre société qui ne nous apprend pas du tout à vivre avec. Remplacer l'évitement par une relation plus consciente à la mort. Quand la mort fait peur, le réflexe le plus courant, c'est l'évitement. On évite d'y penser, on évite d'en parler, de regarder ce qui pourrait nous la rappeler. Alors sur le moment, ça soulage. Mais à long terme, cet évitement entretient la peur. Parce que tout ce que l'on fuit devient toujours plus grand, plus flou, plus menaçant dans notre esprit. La mort finit alors par prendre la forme d'un bloc abstrait, incontrôlable, qui surgit parfois dans les moments de silence, la nuit, dans des périodes de fragilité. Alors avoir une relation plus consciente à la mort, ce n'est pas s'y confronter brutalement, ni y penser en permanence, c'est changer de posture intérieure. Concrètement, cela commence par accepter que la pensée de la mort puisse exister. Alors lorsque l'idée de la mort apparaît, au lieu de la chasser ou de l'amplifier en focalisant dessus, on peut simplement l'accueillir quelques secondes, observer ce qu'elle provoque de dérangeant, mais finalement revenir à l'instant présent, à ce qui se passe autour de nous, à la réalité de ce que nous vivons, en arrêtant de se laisser embarquer dans l'émotionnel. Une autre manière de changer sa posture consiste à remettre la mort dans un cadre plus pédagogique. Comme lire, écouter, s'informer auprès de sources sérieuses, ça permet souvent de sortir des fantasmes et des images extrêmes. Et parler de la mort aussi, ça change profondément le rapport avec elle. Mettre des mots, partager ses peurs, entendre d'autres regards, permet de ne plus rester seul avec ses angoisses et d'extérioriser les émotions inutiles, des peurs trop envahissantes. Certaines personnes trouvent aussi apaisant de réfléchir à ce que la finitude change dans leur manière de vivre. Elles se concentrent sur leur temps de vie qui devient plus précieux, sur ce qu'elles veulent vraiment faire dans leur vie, elles changent leurs priorités, elles font des réajustements et finalement, ce regard permet de relativiser beaucoup de situations. Il faut bien comprendre que cette démarche d'entrer en conscience avec la mort ne consiste pas du tout à chercher à tout comprendre, ni d'avoir des réponses définitives. Mais c'est de passer d'une posture de fuite à une posture de relation consciente et apaisée. Très souvent, ce simple changement de posture suffit à faire baisser énormément l'intensité de la peur. Parce que finalement, ce n'est pas la mort elle-même qui est la plus angoissante, mais c'est la manière dont nous avons appris à la regarder. Alors la troisième clé pour avoir moins peur, c'est de passer de l'évitement à une relation consciente et apaisée. Ce n'est pas penser à la mort qui fait peur, c'est ne jamais avoir appris à la regarder autrement. Alors si vous souhaitez être accompagné dans ce cheminement pour voir la mort autrement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, mon agenda est dans la description. Redonnons-nous du pouvoir. Avoir peur de la mort, ce n'est ni anormal, ni un échec, ni un signe de faiblesse. C'est une expérience profondément humaine qui traverse presque tout le monde à un moment donné ou à un autre. La peur de la mort, ce n'est pas un ennemi. Elle évolue avec le temps, avec les expériences, avec la conscience, et on peut vivre avec cette idée sans qu'elle écrase tout. Ce qui change vraiment les choses, ce n'est pas de chercher à supprimer cette peur, mais de comprendre d'où elle vient, ce qui la nourrit, et la manière dont elle s'est installée. Quand on met des mots précis sur ce qui fait peur, quand on comprend que cette peur est aussi le fruit d'un manque d'information et d'éducation, et quand on change peu à peu cette posture pour construire une relation plus consciente à la mort, cette peur commence naturellement à diminuer. Alors elle disparaît pas forcément complètement, notre cerveau va pas éliminer cette idée de sa tête, mais elle devient plus supportable, plus juste et beaucoup moins envahissante.
Et très souvent, ce changement de regard ne transforme pas seulement notre rapport à la mort, il transforme notre rapport à la vie, à ce que l'on choisit, à ce que l'on remet à plus tard, à ce que l'on juge important. Parler de la mort, la regarder autrement, ce n'est pas s'enfermer dedans. C'est souvent une manière de reprendre du pouvoir sur sa vie. Alors si cette vidéo vous aide à poser un regard différent sur la mort, si elle vous fait réfléchir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager ce qui, aujourd'hui, vous fait le plus peur quand vous pensez à la mort. Avoir moins peur de la mort, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est arrêter de laisser la peur décider à notre place. Alors si cette vidéo vous a plu, pour ne pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à bientôt sur La Mort Autrement. Au revoir.